Bonjour voyageurs, je suis Vio. Ce soir, vous allez traverser avec Neko, votre gardien, un monde ancestral où une légende naquit dans l'origine des signes du zodiaque. Préparez-vous à glisser doucement et calmement vers la sérénité du zodiaque. Prenez un moment pour aimer la vidéo et de vous abonner, mais uniquement si vous appréciez vraiment mon travail ici. Et si vous avez des animaux, indiquez leur petit nom ou surnom dans les commentaires. C'est toujours intéressant de connaître comment sont nommés vos compagnons fidèles à quatre pattes. Maintenant, commençons ensemble ce voyage. L'origine des signes du zodiaque chinois. Pourquoi les Chinois associent-ils un animal à chaque année nouvelle? À l'année du rat succède celle du bœuf. Puis vient celle du tigre, suivie du lièvre, remplacée par le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et enfin par le cochon. Et tout recommence. Une jolie histoire répond à cette question. Un jour, l'empereur de Jade tenait audience dans son palais céleste. En d'autres termes, il réglait les différends de ses administrés, venait lui exposer et écouter leurs doléances. À cet instant, parmi les plaignants se trouvaient deux animaux prestigieux. Le tigre, seigneur incontesté de la montagne et de la forêt, et le dragon, maître absolu de tout ce qui vit dans l'eau. Avec bienveillance, l'empereur les invita à exprimer leurs requêtes. Après s'être prosterné 3 fois comme il convient, le tigre prit la parole. « Grand empereur, dit-il, chez les hommes, nul ne remet en cause ma puissance. Ils me revèrent à l'égal d'un dieu. Je leur inspire une telle crainte qu'ils n'osent pas me donner la chasse, ni même prononcer mon nom. Ils m'implorent, m'apportent des offrandes dans l'espoir de m'amadouer. Hélas, il n'en va pas de même pour les autres animaux, mes vassaux. Ceux-là sont pourchassés par les hommes, cette race cruelle qui les tue et parfois même les élève pour les faire durement travailler ou pour les manger. C'est pourquoi moi, votre humble serviteur, je vous supplie de leur accorder une compensation afin qu'ils ressentent moins durement l'injustice de leur sort. » Le dragon s'exprima dans le même sens. Il parla, lui, au nom des habitants des lacs, des rivières, des fleuves, des mers et des océans. Il termina son discours en disant que le phénix l'avait chargé de parler en son nom et de le représenter ainsi que tous les animaux à plumes dont il est le roi. L'empereur, qui avait écouté attentivement, réfléchissait en tirant sur sa barbe, ce qui est un signe indéniable de perplexité. Au bout d'un moment, il déclara : « Nous accédons à votre requête. Que dès demain les animaux se présentent devant nous. Les 10 premiers arrivés seront choisis comme symboles pour désigner les années successives. Ainsi, le caractère et le destin de l'homme seront influencés par l'animal emblématique de son année de naissance. Par exemple, continua l'empereur, qui voyait à la mine des plaignants qui n'avaient pas tout compris. Celui qui naîtra sous ton signe, tigre, sera comme toi, fier et brave. Celui qui naîtra l'année du dragon aura des immenses qualités. » Ces compliments ravirent le tigre et le dragon, qui se séparèrent pour aller rendre compte devant leurs peuples respectifs. La nouvelle sema un grand émoi parmi les animaux. Quel honneur ce serait de figurer parmi les 10, et quelle revanche sur l'humanité, se disait-il en regagnant qui son nid, qui sa tanière ou son terrier. Et tous se préparèrent pour être à pied d'œuvre le lendemain matin. Seul le rat, occupé à creuser des galeries, n'avait pas entendu la nouvelle. Sorti de son trou, il aperçut le chat, qui procédait minutieusement à une toilette complète. Intrigué, il interrogea : « Honorable monsieur chat, attendez-vous une visite importante ? Ou vous rendez-vous quelque part ?» Le chat lui rapporta le décret de l'empereur de Jade, et ils décidèrent de partir ensemble pour le palais le lendemain. Mais avant de se coucher, le chat demanda au rat, qu'il croyait son ami : « Très estimable monsieur rat, auriez-vous l'obligeance de me réveiller au moment du départ, car, vous le savez, j'aime beaucoup dormir et je ne voudrais pas rater un tel événement. » « Comptez sur moi, dit le rat, qui dans le secret de son cœur avait déjà décidé
qu'il n'en ferait rien. Le rat se leva dès la 5e veille. L'hypocrite se garda bien, comme il se l'était promis, de réveiller le chat, en qui il voyait un concurrent potentiel. Quand ce dernier ouvrit l'œil, il était bien trop tard pour se rendre au palais. Le rat l'avait trahi, et il en conçut beaucoup de rancœur. C'est d'ailleurs depuis ce jour que les chats et les rats sont des ennemis irréconciliables. Pendant ce temps, les animaux de toutes les espèces accouraient, galopant, rampant, volant, selon les moyens de locomotion dont la nature les avait dotés. Ils formèrent bientôt une foule compacte qui se pressait aux portes du palais. L'empereur envoya chercher Plume Dorée, son secrétaire particulier. Cet honorable fonctionnaire, muni de son pinceau et d'un gros rouleau de papier, était chargé de consigner le nom des vainqueurs. Sur un signe de l'empereur, on ouvrit les portes de la salle du trône et les animaux furent autorisés à y entrer. Il s'ensuivit aussitôt une épouvantable bousculade, chacun voulant devancer l'autre à coups de bec, de griffes, de dents. Ceux qui avaient été pincés, griffés, mordus, poussaient des cris de rage et de douleur. Les injures fusaient de toutes parts. Dans la mêlée, on voyait voler les plumes et les poils. Le rat réussit, grâce à sa petite taille, à se glisser furtivement entre les pattes de tous les autres animaux et arriva ainsi premier devant l'empereur. Le deuxième fut le buffle qui chargea et passa en force. Le tigre, grondant et rugissant, fut inscrit à la 3e place. Le lièvre, d'un bond, arriva 4e. Le dragon, à son tour, se présenta devant l'empereur. Grâce à ses pouvoirs magiques, il s'était élevé dans le ciel au-dessus de la mêlée et obtint ainsi la 5e place. Plume Dorée nota ensuite le nom du serpent, qui n'eut aucun mal à se faufiler en sifflant et en dardant sa langue fourchue, pour effrayer ceux qui auraient voulu l'arrêter. Il fut donc le 6e sur la liste. Restait 4 places à pourvoir. Le cheval, à coups de sabot, décrocha la 7e. La chèvre usa de ses cornes pointues. Elle fut déclarée 8e. Le singe, grâce à son agilité, se hissa au-dessus des autres, sans tenir compte des protestations indignées des animaux. Il les escalada, sautant d'une épaule à l'autre, se juchant sur une tête, s'agrippant aux poils. Il fut déclaré 9e. Enfin, le coq, se servant de son bec pointu et dur, se fraya un chemin dans la foule et arriva 10e. Il aurait dû être le dernier. C'est ce qu'avait prévu l'empereur, qui cria « Ça suffit », ce qui se dit en chinois « goût ». Mais ce mot signifie aussi chien. Les deux mots s'écrivent différemment, mais se prononcent à peu près de la même façon. Plume Dorée inscrivit donc le chien sur la liste. L'empereur cria alors « C'est assez !» Or, cette expression « zou » est aussi très proche du mot « jou », ce qui veut dire « cochon ». De sorte que le secrétaire, qui était peut-être un peu sourd, ajouta ce 12e nom sur la liste. Furieux, l'empereur lui arracha la feuille des mains. Mais ce qui était écrit, pour toujours. C'est ainsi que furent choisis les 12 animaux du zodiaque chinois, dont le cycle se répète tous les 12 ans. Et c'est ainsi que s'achève votre voyage en compagnie de votre gardien Neko. Bonne nuit, voyageurs. N'oubliez pas de suivre Neko à travers son périple, mais aussi le vôtre, chaque semaine. Et prenez grand soin de vous. Et de vos compagnons à moustache.